Oui, alors j'avais une petite question sur... alors tu as déjà commencé un peu à y répondre. Euh, Quand je te posais la question de si tu savais déjà ce que tu allais faire de ces blocs-là, mais comment t'es venu en fait pour chacun de ces blocs-là l'idée de créer tel ou tel personnage? Est-ce que quand, quand tu commençais à sculpter, tu avais déjà une idée, ou vraiment tu te laissais aller à sculpter et après quelque chose se formait? Parce que quand on regarde Mm. bien tes sculptures, qu'on Ouais, prend le temps ouais, vraiment de ouais, bien les ouais. regarder, ça fourmille de détails. Mm. Euh, alors pour répondre à ça, Mm. ce sont les contraintes qui m'ont obligé ce sont les contraintes physiques et D'accord, financières d'accord. qui m'ont obligé à faire ce chemin-là. Mm. Contraintes physiques. Un camion, ça peut pas aller en pleine terre. C'est des camions qui font 20 tonnes ou 25 tonnes, donc ça peut pas ça a besoin d'un chemin. Un camion, ça coûte cher. J'avais pas beaucoup de pognon, je faisais ça au minimum et j'ai jamais été aidé par la municipalité. Donc je payais moi-même les heures. Un camion grue, ça coûte 800 euros par jour. D'accord. Donc je le prenais à l'heure, donc il fallait que le mec il aille au plus vite. Ouais. Donc, je prenais 2 heures. Alors, de temps en temps, j'ai été un petit peu aidé, mais c'est pour ça que les pierres, je les mettais les unes sur les autres à la je m'en fous, un Mm. peu n'importe comment. Avant, je faisais une chape. Mm. Je faisais une chape par terre de 20 centimètres parce que j'étais maçon, donc j'aimais bien faire le béton. Et pour pas que ma pierre tangue tangue, euh, c'est pas les Chinois, hein, c'est la pierre. Hein, et ensuite, je mettais les... Donc, je faisais au plus vite. C'est pour ça que c'était à la je m'en fous. D'accord. Et donc cette contrainte-là, elle était géniale. Finalement, c'était le conducteur de camion Mm. grue qui me faisait la sculpture, quoi. Qui avait décidé de faire, oh ben prends cette pierre, il a. Et puis après, je faisais un peu, j'ai toujours fait comme ça dans ma vie. C'est pour faire à manger, c'est pareil. Je fais avec ce qu'il y a dans le frigo. Voilà, je m'adapte. Donc D'accord. ça, c'est la première contrainte. Donc contrainte financière, je vais vous expliquer pourquoi. Contrainte physique, parce que le camion, il ne peut pas se mettre n'importe où, il faut qu'il suive toujours le même chemin. Sans ça, il s'embourbe. Et là, c'est la fin des haricots. Mhm. Et contrainte, parce qu'une fois que j'avais fait la première partie, j'avais plus de place. Il fallait que je trouve une issue, quoi. Voilà, c'est venu comme ça. Donc ça n'a pas été, c'est la contrainte. Oui. Et alors pour répondre toujours à la première question dont tu m'as parlé Mm. avant, c'est parce qu'on offre des contraintes à l'enfant que celui-ci peut évoluer. Primo, en éducation, c'est vachement important. En rééducation aussi. Il faut laisser croire, faut un immense champ du possible avec quelques contraintes. Et ce sont ces contraintes-là qui obligent la conscience à trouver une issue. Et c'est ça qui offre la perméabilité entre le monde intérieur et le monde extérieur. La même chose en sculpture. C'est parce que j'ai des contraintes euh, physiques, financières, que ça me fait avancer. Et que je fais mon parcours. Une fois que j'ai ma pierre, bon bah le gars, oh, il a mis cette pierre là, et ben après je fais avec, quoi. Mm. C'est pour ça qu'elles sont toutes un peu en élévation. C'est une question de coût. J'aurais pu aussi faire des grands serpents, des grands trucs comme ça, mais ça coûte une fortune. J'avais pas assez Oui. d'heures de camionnage pour faire des trucs comme je voulais, ou dire, tiens, j'ai préparé mon petit plan, tu peux me mettre ça comme ça, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut couper la pierre. Il y a tout un travail de préparation qui est immense. Mm. J'avais pas le pognon. Moi, je suis basique, quoi. Je veux dire, j'ai fait ça au plus, comment? J'ai pas besoin de grand chose pour exister, quoi. Mm. J'ai fait avec ce qu'il y avait dans le frigo. Sans ça, on fait rien. Mais ça, c'est une question d'éducation aussi. C'est vrai que on m'a appris à jouer avec pas grand-chose quand j'étais petit. J'ai eu beaucoup de contraintes et ça m'a aidé à trouver la liberté dans ces contraintes-là.
C'était une éducation à l'ancienne, c'est très, 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 très chiant, c'était très chiant, même trop chiant. Mais bon, d'un autre côté, moi, ça m'a aidé à trouver mon chemin me, pour me faire plaisir. Maintenant, on ne pourrait plus donner les mêmes contraintes aux enfants. J'ai pas fait la même chose à mes mômes, d'ailleurs. C'était plus possible d'être aussi chiant et aussi con que mes parents, parce qu'ils venaient du 19e siècle. Pas du 19e arrondissement, du 19e siècle. Mais donc ça serait plus possible. À chaque époque correspond. Voilà. Donc il faut savoir, faut aller dans la. Il faut des contraintes, il n'y a pas à chier. Hein. Alors ça répond tout à fait à la question qui avait été posée justement par un peintre Ouais. qui te posait cette question dans ta démarche. La matière ne prend-elle pas à un moment donné le dessus par rapport à ton inspiration de départ, ou la contrainte de la matière est-elle une source d'inspiration Ah bah ouais, supplémentaire pour toi? bien sûr. C'est ce Bah que tu là, viens c'est répondu, ouais. Ouais, d'évoquer. ouais. Euh, alors, ce jardin, tu en as longuement parlé au fil de ton site, au niveau de toutes les interviews que tu as pu Mhm. faire et que l'on peut retrouver sur Internet. Euh, Comment ce jardin, tu le décrirais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il continue d'évoquer pour toi? Mais ça fait plusieurs années que je n'y vais plus, parce que je fais autre chose, hein, je fais de la barbouille maintenant, et quand je vais là-bas, je suis toujours heureux. C'est un peu comme quand on retrouve ses enfants, on est content de les retrouver. Et je suis heureux, et puis je suis étonné de moi-même. Ouais. Et putain, mais c'est moi qui ai fait ça, je me demande vraiment comment j'ai pu faire. Et voilà, je suis étonné de moi-même. Je me suis dit, bah, si je mourais maintenant, bah, je ne suis pas mort pour rien, j'ai fait ça, j'ai fait ça dans ma vie. Je suis un tout petit rien dans l'humanité, une toute petite seconde, un milliardième de petites secondes, mais c'est une petite seconde qui a laissé. Je suis content d'avoir laissé mon empreinte, je suis heureux d'avoir fait ça, quoi, comme un. Je pense que alors non, c'est pas du tout au même niveau. Je le dis en toute. Alors, c'est pas du tout au même niveau, mais un chercheur, un médecin ou un mathématicien ou un chercheur scientifique qui a trouvé son truc, qui a trouvé sa molécule, et ben je suis sûr qu'il doit avoir la même, la même joie, quoi. La même, ou un écrivain, enfin, voilà, je pense qu'il a la même satisfaction, quoi, le même trip. Et heureusement que sur la Terre, il y a des gens qui ont envie de se dépasser pour pouvoir faire profiter les. En même temps se faire profit et en même temps faire profiter. Enfin, se faire profit, pas financièrement, hein, parce que si vous voulez faire du pognon, faites pas de la sculpture, hein, ou de la peinture. Hein. Vendez des saucissons sur le marché, ça va mieux. Hein. Mais à faire ça, à faire ce travail-là, on s'enrichit intellectuellement et on est super content. Quand je revais là-bas, je suis vachement heureux, je suis vachement. J'ai toujours été très insécurisé quand j'étais petit, quand j'étais môme. J'avais toujours peur de ne pas savoir et de. J'avais vachement peur des autres, peur des. Le rapport à l'autre m'a toujours été vachement difficile et été délicat. Je pensais toujours que les autres étaient vachement forts et j'avais très peur. Et je continue encore, mais comme j'ai fait ça, moi, ça me donne une certaine aisance. Voilà, c'est mon. Alors, il y a d'autres façons de le dire. Hein. Je pense qu'il y a des. C'est alors, est-ce que c'est pas un truc. Je ne voudrais pas rentrer être trop curé, mais est-ce que c'est pas ça le chemin de Damas dans la religion? Faire son chemin de Damas. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que il faut ce certain. Il faut sur. Alors là, je suis pas sûr de ça, mais au niveau purement philosophique, il y a un truc dans ce goût-là. D'accord. C'est à revoir, mais je pense que c'est un chemin de solitude que l'homme doit faire pour pouvoir s'élever et pour pouvoir atteindre un niveau comment de
de satisfaction. Enfin, je crois. Voilà, je suis mauvais. Hein, il faudrait un philosophe là-dessus, hein, mais quelqu'un de cultivé pour. Donc, Jacques, tu parlais du chemin de Damas. Oh, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est parce que comment Oui, j'ai un ami avec qui je travaille beaucoup, oui, à la fois en peinture et à la fois en sculpture. C'est plutôt un ou une amie, ça dépend quel appareil je prends. C'est un poste radio c'est un poste radio et d'accord. je vais sur France Culture et j'adore écouter les gens qui pensent bien, qui sont hyper cultivés dans beaucoup d'émissions de France Culture. Je me délecte à les écouter et je suis tout oui, tout oui. Et ça m'aide à faire. J'aime bien écouter, faire ça quand je suis en peinture ou quand j'étais en sculpture. Et j'ai cassé à peu près jusqu'à 2 postes par an qui tombaient de l'échafaudage. Et je rêvais, enfin je veux dire, il y a des gens qui sont tellement intéressants, qui sont tellement merveilleux, c'est des puits de science, c'est trop bon de les écouter. Et c'est intéressant parce que je, il y a eu des questions justement qui ont été posées sur le fait qu'effectivement c'est un jardin qui continue de faire parler, d'interpeller le passant. Et justement, d'après toi, pourquoi ces sculptures fascinent-elles? Et quelque part, quelle importance a le regard de l'autre pour toi là-dedans? Alors j'ai peut-être répondu tout à Oui. l'heure en disant, là je précise ma pensée, à Mhm. mon avis, je suis qu'un traducteur. Mhm. Je traduis ce que j'ai écouté ailleurs. Mhm. Et souvent, quand dans les émissions que j'écoute, avec ces gens qui parlent, c'est pas qu'ils ne parlent, c'est pas qu'ils parlent, mais ils pensent très 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 bien, hop, moi j'ai la capacité la sculpture permet de mettre ça en acte, quoi. Hein, de trouver comment, de trouver l'image, quoi, de faire rapidement l'image de ce du concept que j'ai pu écouter. Et ça, de le traduire, quoi, de faire une traduction de ces pensées-là. Et c'est pour ça que, je vous dis, c'est un compagnon, quoi. Mon poste de radio, c'est vachement intéressant, c'est vachement bien. La métaphore que tu utilises autour du chemin est très intéressante quand on parcourt ce jardin de sculpture, parce qu'effectivement, c'est le terme de chemin, on peut vraiment l'entendre dans, dans tous les sens du terme. Alors, Pour celui qui se balade, parce que tout à fait, finalement, c'est un chemin, c'est tu un mets en vrai scène la chemin, balade, quoi. c'est un vrai chemin, Hmm. et en même temps, c'est un vrai cheminement. Oui. Et, à côté, il y a un champ. Il y a un champ. Alors, Mhm. chaque année, le champ offre des nouvelles cultures. Mhm. Donc, ce sont des champs d'investigation, pour moi, qui se répètent Mhm. au fil des années. Des champs d'expérimentation, des champs des musiques aussi, hein, qui viennent. C'est un tout. La nature nous offre à toujours offert aux hommes de quoi rêver. C'est génial. Pour ça que travailler dans la nature, c'est se retrouver comme un personnage du XVIe siècle ou un Romain où il n'y a rien de changé. Mhm. Il n'y a rien de changé. Sauf que bon, j'ai ma bagnole à côté, mais on se retrouve naturel, on se retrouve vraiment, on se retrouve vraiment soi-même là-dedans. Et donc c'est mon chemin, et de l'autre côté, il y a la berge, il y a la Marne. Je n'ai pas beaucoup parlé de la Marne, mais elle m'a aidé non pas à me diluer, mais à me ressourcer, parce que je remontais Mhm. vers sa source. Mhm. Mes sculptures remontent vers le départ, Mhm. vers l'origine. Mhm. Et peut-être qu'en faisant ce travail-là, j'ai cherché à trouver mes racines
mes origines, ce dont j'étais capable de penser. Donc forcément, ce sont des images toutes simples, quoi. Toutes simples. J'ai pas eu chercher, c'est pas la peine d'aller les chercher à loin, quoi. Je veux dire, il faut regarder ce qu'il y a autour. Et ben c'est la même chose. Je me rappelle les meilleurs, mes profs quand faisais les études de psychomotricité. Je me rappelle de ce psychiatre je me rappelle plus de son nom. Qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait un rééducateur, ça doit voir. Si vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas être rééducateur. Donc il faut voir chez l'enfant ce qui se passe. Il faut voir la bête, il faut voir comment il marche, il faut voir des choses toutes simples, il faut voir sa poignée de main, il faut voir sa voix, il faut voir ses épaules, il faut voir comment il se comporte devant les objets, comment il s'approche sur un ballon, comment il ouvre un robinet, comment il est. C'est des choses toutes simples, c'est ça qui compte. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Et ben c'est pareil pour la sculpture. Il y a la marne. D'ailleurs, j'ai fait une sculpture qui est clairement expliquée. Il y a les animaux de l'eau et il y a les animaux de la terre. Et les animaux de l'eau, ce sont comment on appelle ça, des sirènes. J'ai fait une grande sirène. Et de l'autre côté, il y a tous les animaux de la terre, des sortes de crapauds qui montent. Donc ceux de la terre, ils sont orientés du côté champ, et ceux de la mer, ceux de l'eau, côté marne. Et en haut, qu'est-ce qui forme? Il y a une pierre qui est creusée, et il y a un petit jardin. Je fais un petit jardin. Donc comme ça, c'est le but d'un jardin, c'est de se nourrir, c'est de profiter de... Voilà, j'aime bien ces images-là, c'est très simple. Il manque le feu, quoi. Et le feu, c'est moi, quoi. Parce qu'il y avait les 3 éléments. Combien il faut d'éléments? Il y a l'eau, la terre, le feu et l'air. Je ne me rappelle plus le nombre d'éléments qu'il faut. Mais l'air, elle est autour, elle circule. Oui, il manque le feu, mais le feu, je pense que c'est moi. C'est Ce qui alimente, ce qui est nourri. Ouais, c'est ça qui pousse c'est l'énergie, quoi. Ouais. Est-ce que tu gardes en tête, et si tu souhaites un peu les faire partager, mais des anecdotes ou des retours que tu as pu entendre par rapport à tes créations? Ouais, alors là, j'étais pas très... comment? Oh, j'ai occulté tout ça. Ouais. J'avais pas envie. Ça me faisait suer le public. J'étais forcé d'être dans le public parce que le terrain, forcément, c'est un terrain public. Donc, je travaillais là-dessus. Donc, forcément, il y avait les gens. Mais moi, je me tapais déjà l'école. Je me tapais déjà les parents, les enseignants, les mômes, tout ça. Quand j'étais là-bas, j'avais pas du tout envie de discuter avec les gens. Ah non, ça me gonfle. Parce que les mecs, ils veulent discuter avec toi, ils veulent savoir qui tu es, combien tu gagnes, et combien tu gagnes de fric à faire ça. Et ils en ont rien à foutre d'autre. Hein. Franchement, c'est basique. Hein. Donc ils sont hyper curieux, ils te demandent, ils te prennent, ils te volent, ils te violent, mais ils donnent rien. Non, j'ai jamais rien eu. Hein. Franchement, je suis dégoûté des hommes. Hein. Mais tu as eu des retours positifs. Je me souviens de la première... Quelques retours, oui. Bien sûr, j'ai eu des... Tu m'avais parlé d'un médecin. Beaucoup, oui, beaucoup de toubib, ouais. Mais c'était par connaissance, Ouais. Oui, j'avais un ami qui est toujours présent, professeur du Lac, qui est un je sais pas quoi, neuropédiatre. C'est monsieur épilepsie en France. Et quand il habitait, c'était un voisin, quand il habitait ici, maintenant il habite sur Paris, il faisait venir tous les neuropédiatres du monde entier. Et à chaque fois, à la petite sortie, il les amenait aux sculptures. Et là, c'était des gens... Non, j'ai rencontré des gens merveilleux. Mais je ne me rappelle plus parce que j'ai assez peu de mémoire. Mais c'est assez rare sur l'ensemble. J'ai plus rencontré des emmerdeurs que
que le nectar. Hein. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, ouais, j'ai eu des balourds, hein. Des gros balourds. Hein. Donc là, je prends mon casque, voilà, et puis je dis rien, je fous les lunettes, et puis je tape, et voilà. Oh non, non, c'est chiant. C'est chiant parce que parce que ils veulent bouffer de l'artiste, quoi. Ils veulent savoir comment tout. Que eux, ce qu'ils sont pas, ils l'ont devant eux et ils voudraient savoir comment ça fonctionne et ça les fait marrer, quoi. Hmm. C'est leur. Non, j'ai pas envie. Ah non, ça m'énervait à la fin. Je regarde mon poids, Ouais. je comprends pas pourquoi. Ah non, il marche encore. Non, non, le public, c'est ce qui m'a rebuté. Je pourrais plus y retourner, puis discuter avec les gens, ça me fait chier, ça. Ouais. Oh. Ah non, 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 j'ai trop, j'ai trop. Tu continues à recevoir des mails de temps en temps Oui, de sur, temps en temps, ouais. des petites aventures comme toi, quand Ouais. t'es venu là. Bien, oui, bien sûr, ouais, Ouais. je réponds toujours. Par contre, quand on m'écrit, je réponds tout le temps. D'accord. Quand on m'écrit, quand on fait une démarche, ah bah oui, ah bah oui. C'est une démarche. Ouais. Mais personne, peu de gens sont capables de m'écrire. Très très peu. Mais Alors il y a souvent aussi pas mal d'écoles qui veulent visiter tout ça, et moi ça je fais plus, moi, ça me gonfle. Non, non, ça me gonfle. Non, non, bah, je suis pas animateur culturel, hein, je suis pas. Hmm. Mais de temps en temps, j'ai des petites, des gens qui me félicitent, c'est super agréable. Je les remercie, mais toujours, comment on dit, quand ils font la démarche de l'écrit. Est-ce que ton travail par rapport à ce jardin de sculpture, est-ce que tu le considères comme achevé, en suspens? Ah oui, 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 parce que j'ai pas fini la dernière sculpture, bien sûr, c'est en suspens. Ouais, 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 c'est en suspens. Peut-être que je m'y remettrai, mais là, moi, je préfère peindre maintenant. Par contre, dès qu'il y aura des moments un peu. J'aime bien aussi aller peindre mes sculptures. J'aime bien aller les dessiner. Alors là, c'est bien, j'aime bien les peindre mes sculptures. Ouais. J'aime bien les dessiner. En fin de compte, c'est ça, mais je dessine mes sculptures une fois qu'elles sont finies. Oui. Ça paraît drôle, mais c'est comme ça. J'ai jamais fait de projet. Peut-être que j'aurais dû, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai jamais fait de projet en dessin de mon boulot, jamais. Tu pourrais la décrire, cette dernière sculpture qui reste en suspens pour toi? C'est un personnage qui il clôt quelque chose, j'ai l'impression. Le dos est dans l'autre sens, et il accueille toutes les autres. Euh, alors, ah oui, souvent, quand je faisais de la sculpture, j'avais le geste dans ma tête. Je veux faire ci ou je veux faire ça. J'avais un vague sentiment. C'était je voudrais faire ça. Parce qu'il faut penser son corps quand on veut faire un passage de bras. Il faut se voir faut se voir sur soi. Il faut voir comment on est, comment on est foutu. Tiens, ça va passer comme ça. Il faut rester vachement longtemps à s'observer pour pouvoir ensuite faire ça. Ouais, ouais, pour faire ensuite son travail. Là, c'est pas que taper hein, une sculpture, hein, c'est pas que cogner, hein, c'est pour la tête, ça gamberge, hein, ça chauffe. Hein. Donc faut rêver quoi, faut rêver devant son caillou et prendre un petit canapé ou se mettre dans la bagnole quand il fait trop froid, mettre le chauffage à fond et rester à l'observer, quoi, observer son caillou longtemps, le regarder. Faut prendre du temps à regarder son caillou. Chose que je ne faisais pas trop avant, et j'ai appris à le faire au fur et à mesure des années. Mais en peinture, c'est pareil. Il faut prendre du temps. Enfin, il faudrait que je prenne plus de temps à regarder mon travail. Ça aide, hein.
Tu en as un petit peu, tu as un peu introduit l'idée, mais qu'est-ce qui t'a amené à la peinture? Tu as toujours dessiné, tu as toujours peint? Est-ce que c'est venu vraiment après la Non, j'ai sculpture? commencé à dessiner dès que j'ai commencé la sculpture, Hmm, mais c'était vraiment très très mauvais. ouais. Et comme il faut vachement de temps, j'ai bien fait de commencer il y a une trentaine d'années, parce que maintenant je suis cool, quoi. Je veux dire, maintenant j'arrive à prendre du plaisir sur mes dessins. Et ça, Hmm. c'est vachement agréable. Donc je suis content. Alors que si je commençais maintenant à faire du c'est vachement désagréable de pas savoir décider, de pas savoir, euh, d'avoir du mal à dessiner. Hmm. C'est super frustrant. Alors que maintenant, bon bah je peux, ouais, je pense que oui, c'est pas malhonnête de le dire, mais je pense que je me fous dans n'importe quel endroit, je peux te faire le, je peux te faire une dizaine de petits crobards de l'endroit, quoi. Ça, c'est super agréable. Tu parles, enfin, tu me parlais en off, tu m'as parlé régulièrement de tes voyages au Cambodge. Est-ce que, quelle part ça prend euh, dans ta vie sur le plan de la création? De quelle manière est-ce que ça t'inspire? Ah bah ça m'inspire bien, hein, par exemple là, tu vois, là c'est un petit voyage que j'ai fait il y a 15 jours, il y a un mois, et ben tu vois là je vais dans des écoles, là je suis en train de faire un petit bouquin, non on m'a demandé, je fais un bouquin pour un Suisse, une fondation suisse, qui m'a demandé de faire de faire les écoles, Ouais, hein, de faire des classes maternelles, qui m'a demandé de faire des. Et ben par exemple là j'avais dû faire une prof en dessin. Et ben hop, je la retrouve maintenant en peinture. C'est-à-dire que les boulots de peinture, les boulots de dessin que je fais, ah, ça c'est la boxe. Je vous parlerai de la boxe tout à l'heure, un autre coup. Mais bien sûr que c'est des. Je vais là-bas, il fait chaud pour dessiner, c'est génial. Il fait, il fait très très chaud, donc c'est bon quoi. Et ça c'est les petits enfants qui jouent dans la classe. hmm, J'aime bien quoi, ça me rappelle un peu mon boulot, hein, d'aller dans les écoles. Et puis aussi à chaque fois que je vais à Phnom Penh, je vais voir des combats de boxe le dimanche après-midi, ouais. de boxe khmer, et c'est absolument, c'est fabuleux. Parce que c'est très difficile à dessiner, les mouvements, les gestes, tout ça, à sentir les positions. Et il y a une ambiance, c'est fantastique. Je prends vraiment beaucoup de plaisir et de bonheur à aller au Cambodge, bien sûr. Il fait bon, il fait chaud. Je fais que ça aussi. Je suis pas en famille, je suis tout seul, donc forcément, on n'a que ça. Donc toute ma journée, je la passe à dessiner. Ouais. Et ça, c'est cool. Ça, c'est bien. C'est vraiment J'ai que ça à foutre, ouais. donc je fais que ça, quoi. C'est de la contemplation? Oh, non, je travaille n'importe quoi, je m'assois Hmm, n'importe où et je dessine, quoi. Tout est bon, hein. Tout est bon. Sauf que là, comme j'ai une petite commande du Suisse, mais j'ai accès à toutes ces écoles, à tous ces collèges, à tout ça. Donc, je vais là-dedans et je vais. Non, j'aime bien, je suis content. J'espère que ça va bien marcher, ce bouquin. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes projets à venir, Et bien, ceux que tu souhaites ce livre-là, ouais, j'ai envie de faire faire partager? ça. Ouais. Qu'est-ce que j'ai comme projet Qu'est-ce que c'est ce livre? Tu peux Alors, nous en ce dire un peu livre, plus? c'est une fondation suisse Ouais. qui s'occupe de 1500 élèves au Cambodge, répartis sur 3 villes, Siem Reap, Phnom Penh et Kep, et répartis sur école primaire, école kindergarten, école primaire et collège, et aussi quelques élèves méritants qui sont parrainés pour aller au lycée. D'accord.
et qui sont donc les enfants, les enfants ont les profs sont payés par cette organisation, sont bien payés, les locaux, les uniformes, les affaires scolaires, ils ont tout quoi. Donc, donc j'ai rencontré ce directeur avec qui on a on partage des très bons moments. Et voilà, je suis vachement content. Donc après, il a eu envie de faire un livre, hein, et il m'a proposé de faire des dessins comme une sorte de carnet de voyage. Donc voyage scolaire ou voyage graphique. Voilà, donc si peut-être, j'espère qu'avec ce livre-là, je pourrai trouver d'autres projets pour faire des carnets de voyage à travers. C'est pas forcément le Cambodge, hein, ça peut être. Je suis ouvert à tout, hein. Mais ce sera toujours du dessin, quoi, quelque chose Ouais. qui me soit. Ouais, du dessin, quoi. Ça correspond à mon âge, à ma maturité, à tout ça, quoi. Enfin, à mon immaturité. Non, mais il faut du temps, quoi. Je veux dire, il faut pour dessiner, pour aller dans une classe dessiner et prendre la maîtresse au tableau et la prendre. Il faut de la maturité, quoi. Mm. Faut des années de travail avant de choper ça. Et là, je suis content d'y être un peu arrivé, quoi, à trouver ce geste-là, quoi. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. La question que j'avais envie de te poser, c'est que dépose-t-on lorsque l'on crée et quelque part, qu'est-ce que ça représente l'art pour toi? Une façon d'être bien, une façon d'être. Je pourrais pas ne pas. Je serais vide. Je serais vide si j'avais. Comment. Je suis plein, quoi, avec ça. Je suis heureux. Ma tête, elle est. Comment. Ma tête est pleine, quoi. Mhm. Je suis content, quoi. Là, je suis là-dessus, là, et je suis là-dessus en même temps. Je suis à la recherche. Vous avez vu, je fais ça comme le chien, comme le vieux chien. J'ai encore je renifle encore, quoi. Je peux encore renifler des trucs, quoi. C'est super agréable. C'est super bon d'avoir une activité. Euh, alors, je sais pas si c'est intellectuel, j'en sais rien, mais c'est une activité esthétique. C'est parce qu'on n'a jamais fini. C'est tellement difficile, c'est tellement compliqué, c'est tellement. Oh, c'est un vaste souci, hein. Donc j'aime bien ces soucis-là. Voilà. Mm. Et ça me plaît, ça m'excite. Franchement, ça m'excite. Euh, ça me, ça me convient, quoi. Alors, je sais pas si c'est sexuel, mais ça me donne du tonus, ça me donne de la présence, ça me donne, je sais pas, et je suis pas mort, quoi. Je suis pas mort. Et tant que je peux faire, c'est vachement agréable, quoi. C'est un bonheur d'arriver à se faire plaisir, quoi. On se fait plaisir. Mais faut faire ça, quoi. Vraiment, c'est bon. Justement, c'était la question finale que je voulais te poser. Euh, c'est justement que donnerais-tu comme conseil à quelqu'un qui doute de ses créations, qui garde en lui des projets justement un peu fous, qui hésiterait à se lancer? Ça serait quoi ton message? Mais d'abord, c'est bien, moi je lui dirais, d'abord c'est bien de douter. Hmm. Tu as de la chance de douter, parce qu'il y a plein de gens qui font de la création qui doutent de rien, et qui doutent pas. Et d'abord, d'abord, tu as fait un grand pas si tu doutes. Hmm. Si tu doutes de tes capacités et si tu te demandes. Mais par contre, faut plonger aussi, hein. Donc, il faut faire de la piscine un peu, hein. Faut plonger, il faut y aller. Il faut bosser, quoi. Il faut travailler. Et puis, on n'est pas content pendant plein de temps. On n'est pas content de soi au début. C'est très moral, hein. C'est très, très moral, hein.
c'est des vues à long terme. Hein. Mm. On n'est pas dans l'immédiateté du plaisir de la société de consommation quand on crée. Hein. On est dans une vue à long terme. Et on n'est pas un Superman. On n'est pas on n'est pas rassasié tout de suite. Hein. On est rassasié on n'est jamais rassasié de toute façon, parce qu'on a toujours faim. Hein. Mais tant qu'on peut renifler comme le vieux chien, c'est bon, quoi. Donc faut y aller, quoi. Faut y aller. Et il faut bosser. Faut pas débander. Vraiment, franchement, faut pas. Hein, faut pas. Non, 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 non. Faut y aller. Faut faire des pas beaux. Faut faire du pas beau. Faut faire du pas beau. On sait que c'est pas bien et que ça ira mieux après. Mais il faut faire quand même. Il faut de la discipline. Discipline. Et ce que j'apprenais à mes enfants en rééducation psychomotrice, jamais dans la classe, quand je les ramenais dans les écoles, jamais, ils étaient toujours au pied. Près de moi, là. Quand je m'arrête, je m'arrête. On jouait à ça. Je faisais semblant de faire le vieux monsieur. Je tapais des pieds. On s'arrête. Attention, il va y avoir une surprise. Alors le petit est content, il va y avoir une surprise. Oh, hop, on fait juste un petit pas en arrière. Des fois, attention, on va peut-être pas passer au même endroit. Donc il me suivait là, mais je lui tenais pas la main. Tu me tiens là, tu restes là, dans mon pied, pied droit en avant. On y va. C'est de l'éducation, hein, je faisais ça. Hein. Ils avaient besoin d'être tenus, d'obéir. Et c'est des choses que les parents étaient incapables de faire. Et or, fort heureusement, là où je vais le crier haut, fort, on a supprimé mon métier. On ne se rend pas compte à quel point on a pu être utile. Maintenant, on est en désarroi devant tous ces petits cons qui n'ont pas été éduqués, mais qui sont lâchés. Après, on se demande, mais comment ils ne veulent rien apprendre et tout. Fallait les reprendre dès le départ. C'est dans la jeune enfance, c'est dans le préscolaire, dans les premières années qu'on doit donner une maîtrise, une discipline. C'est des vieux mots, c'est plus à la mode hein, en psychologie de parler de discipline. Eh bien si, monsieur, parce que la discipline, c'est ce qui permet de se structurer et c'est ce qui permet d'avancer. Une propre discipline. Le travail, c'est pareil. Même quand il faisait froid, à moins 3, moins 4 degrés, j'allais aux sculptures. Tout le temps, je n'ai jamais dérobé à ça. Si on n'a pas de discipline, le chercheur, il y va tout le temps. Il y va tout le temps. Il faut s'acharner. Il faut se donner complètement. Si on lâche, c'est pas bon. C'est pas bon. On est mal après. Et avec les petits en rééducation, je les chopais, parce que j'avais que des enfants mal élevés. Hein. J'avais que ça. Et donc, forcément, je les obligeais à avoir cette... Alors, à la fois, je les laissais hyper libres. Ils adoraient venir dans ma salle parce qu'ils étaient hyper contents. Enfin, plus de contraintes. Enfin, je peux jouer à ci, je peux jouer à ça. J'avais très peu de choses. Hein. Très peu de choses pour jouer. Très peu de jouets. Hein. Des jouets informes, des jeux informes. C'était pas des jouets, justement. C'était des jeux informes. Et comme ils étaient dans un champ de liberté, le même champ que j'avais aux sculptures, ils pouvaient, petit à petit, je leur offrais des contraintes. Et c'est dans la contrainte qu'on peut élaborer, qu'on peut réfléchir à autre chose. Quand on s'est vu la première fois, tu évoquais souvent la question des bords. Ah, les bords, bien sûr. Bien, oui, j'avais toujours comme image cette fameuse piscine. Hein. On ne peut pas éduquer, ce n'est pas nager dans la mer ou dans l'Atlantique, dans l'océan, parce qu'il n'y a pas de... On se perd. Bien sûr que c'est super de nager dans la mer, on est vachement content, mais on n'a pas de bord pour repousser. La piscine, c'est beaucoup plus petit que la mer, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit, mais en même temps, c'est toujours le même trajet, mais on cède du bord pour se repousser de l'autre bord. Et c'est comme ça qu'on peut nager, sans s'essouffler. C'est parce qu'il y a les bords qu'on ne s'essouffle pas.
Alors qu'en mer, il n'y a plus les bords, on s'essouffle. Ah, on tombe très vite, on n'a plus de... Ah, il faut ça, il faut cette contrainte. Et il faut ça pour les enfants. Alors, adapté, forcément, hein, j'ai pas dit être une brute. Non, j'ai loin de ça. Il faut des bords dans un espace de liberté. Et si on ne comprend pas ça, comment on a du mal à être papa, on a du mal à être maman. Et après, ça coûte cher à la société. Et notre société, actuellement, elle a supprimé plein de postes. Et ils sont nécessaires. Le travail social, c'est le traitement social de tout ça. Ça se fait avec de l'argent, plutôt que de gâcher du pognon dans plein de conneries. Ne gâchons pas l'argent de l'État et mettons-le dans l'éducation, pour des vraies choses. Pour la psychologie scolaire qui est en déficit, pour la médecine scolaire, pour toutes ces choses-là. Et il faut... Nous, on est des nazes en France, on est très très mauvais par rapport à d'autres pays. On ferait mieux d'aller voir ce qui se passe en Finlande ou dans les pays du Nord. On ferait mieux de voir ça. Moins de bourses, moins d'argent de foutu en l'air pour offrir... Ah oui, quand je voyais ça aussi à l'école, toutes ces familles qui étaient gavées d'être sociales et qui filaient des croissants à 4 heures à leurs enfants. Quel gâchis! Ah, évidemment, ils avaient tout gratuit. Ils pouvaient offrir des beaux croissants à 1,60 € aux enfants à 4 heures. Ah, moi, quand j'étais petit, ou les autres enfants bien élevés, bah, ils ont juste une tartine de confiture avec du pain. Ça suffit. C'est ringard, hein? Allez! Jacques, merci beaucoup pour cet entretien. Et voilà. puis, à bientôt. Ben ouais, je l'espère. Merci encore aussi, c'était sympa. On a passé un bon moment.